Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine va être rock'n'roll, historique, impossible, et avec plein de choses encore, sans oublier anecdotes, coup de cœur, conseils et coup de gueule. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Bloodfather est un film français datant de 2016, réalisé par Jean-François Richet avec Mel Gibson, Erin Moriarty et Diego Luna. John Leake est un solitaire dont la vie va être chamboulée après l'appel de sa fille de 17 ans. Le réalisateur Jean-François Richet nous avait scotché avec ses deux films sur Jacques Mérine avec Vincent Cassel. Et là, il nous offre un film d'action qui déménage, avec le retour d'un acteur en perte de vitesse, le grand Mel Gibson, qui est dur, violent, un personnage très perturbé que ce John Link, avec une intensité de jeu que seul Gibson maîtrise. Pour jouer sa fille qui se retrouve dans une situation plus que délicate, Erin Moriarty, que tout le monde connaît désormais grâce à la série The Boys où elle incarne Starlight. Elle donne bien le change face à un père à fleur de peau, mais qui va tout faire pour sauver sa fille. Il y a aussi Diego Luna, le méchant de l'histoire, que l'on peut retrouver dans une série en ce moment Andor, dans l'univers de Star Wars sur Disney+. Rien que pour le plaisir de retrouver Mel Gibson, foncez voir ce papa pas comme les autres. Bloodfather est tiré du livre de Peter Gregg, paru en 2005. Il sera d'ailleurs scénariste sur ce film. Bloodfather sur W9 à 21h10. Elvis est un film australo-américain datant de 2022 réalisé par Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks. Le colonel Tom Parker va nous raconter l'histoire de la légende du rock'n'roll Elvis Presley. Quel hommage merveilleux que le réalisateur Baz Luhrmann fait au grand Elvis Presley. Habitué à nous en mettre plein les yeux, on se souvient tous de son Moulin Rouge avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Ici, avec de la couleur et un montage qui nous fait écarquiller les yeux, c'est assez impressionnant. Austin Butler est parfait pour incarner le King, avec son évolution physique et son mal-être qui va le mener à sa perte. Tom Hanks est incroyable, méconnaissable, en incarnant cet odieux colonel. Rare d'ailleurs de voir l'acteur interpréter ce genre de rôle. Il prouve une fois de plus son talent indéniable. Olivia de Jonge, qui joue Priscilla Presley, est puissante dans son interprétation, elle qui sera si importante dans la vie du chanteur. Pour les musiques, pour le show que nous donne ce film, et pour ne pas oublier que Elvis Presley restera le King à tout jamais. Pour les chansons, on retrouvera la voix de l'acteur Austin Butler, mais aussi avec un mélange avec celle d'Elvis Presley, ce qui donnera un résultat à la hauteur de l'artiste. Elvis, sur France 2, à 21h10. Les Misérables est un film français datant de 2019, réalisé par Ladji Ly, avec Damien Bonnard, Alexis Mananti et Djibril Zonga. Le policier Stéphane va intégrer la brigade de Montfermeil et faire équipe avec Chris et Guada. Il y a des films qui vous mettent une petite claque de temps en temps, et celle-ci est assez forte et elle vous réveille. Le réalisateur Ladjili, pour son premier long métrage, fait un coup de maître. Une tension permanente, un montage parfait. Une fois que l'action commence, elle ne s'arrête plus. Le trio d'acteurs incarnant les flics sont très bons. Chacun va avoir sa personnalité différente et va donner des scènes d'une grande intensité. Le jeune garçon Issa joue très bien et son évolution va aller crescendo. On retrouve des similitudes dans la façon de filmer avec le bac nord de Cédric Jiménez, qui lui aussi m'avait bien marqué à sa sortie. Un film qui traite d'un sujet difficile sans détour et qui fait réfléchir. Ça sera un carton plein pour ce film, avec de multiples récompenses au Festival de Cannes et au César entre autres. Les Misérables sur Arte à 21h.
L'interprète est un film américano-franco-germano-britannique datant de 2005, réalisé par Sidney Pollack avec Sean Penn et Nicole Kidman. Une interprète au siège de l'ONU va entendre une conversation qui va la mettre en danger. Sidney Pollack, le grand réalisateur de Tootsie avec Dustin Hoffman, Out of Africa avec Robert Redford et Meryl Streep, mais aussi de La Firme avec Tom Cruise et Gene Hackman, nous invite à suivre les coulisses de l'ONU dans un film à suspense. Nicole Kidman est l'interprète qui va tout faire basculer. Elle est nuancée, alternant émotion et force de caractère, avec pour la protéger Sean Penn, toujours impeccable, avec un personnage torturé par un drame personnel. On retrouve aussi un acteur français, Yvan Attal, qui va avoir de l'importance dans le film, et cela dès le début. Enfin, Catherine Keener, la partenaire du personnage de Sean Penn, qui la même année fera un film radicalement différent, avec 40 ans toujours puceau, de Judd Apatow, avec Steve Carell. Un bon film de suspense comme on aime qui vous tiendra en haleine. L'interprète est le premier film à avoir reçu les autorisations pour filmer l'intérieur du bâtiment de l'ONU. L'interprète sur Chérie 25 à 21h05. Mission Impossible Rogue Nation est un film américano-chinois datant de 2015, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson et Alec Baldwin. Ethan Hunt regroupe de nouveau son équipe afin de combattre un groupe d'agents spéciaux. Suite directe du Mission Impossible Protocole Fantôme, cette fois, c'est Christophe McQuarrie qui est aux commandes et sera le réalisateur attitré pour tous les films suivants. Il avait déjà travaillé avec Tom Cruise sur Jack Reacher en 2012. On retrouve l'équipe de choc avec encore des scènes incroyables, de l'humour et une tension palpable que l'on adore notamment dans la scène de l'opéra à Vienne. Tom Cruise ne sera pas avare de cascades et d'action. Il chevauche une moto, il court et j'en passe. Un Ethan Hunt toujours incroyable. Et Rebecca Ferguson est là pour la première fois et sera un élément clé de la suite des aventures. Avec ce film, elle va devenir célèbre à l'international. Il y a aussi Alec Baldwin dans les acteurs nouveaux qui avait déjà joué avec Tom Cruise en 2012 dans Rock Forever. Le méchant de l'histoire, c'est lui, Sean Harris qui joue Solomon Lane. Il fait peur et il est loin d'être tendre. On retrouve Jeremy Renner, Simon Pegg et Vic Rams qui sont là, fidèles au poste, pour soutenir Ethan. Une mission rondement menée qui montre encore le haut niveau que Tom Cruise et son équipe arrivent à nous proposer. La date de sortie était prévue pour l'hiver 2015, mais ce sera en été 2015, afin d'éviter la confrontation avec le James Bond Spectre avec Daniel Craig et Star Wars, épisode 7, le réveil de la force. Mission Impossible, Rogue Nation, sur M6 à 21h10. Il y a toujours un truc est un épisode de la série Columbo datant de 1989, réalisé par Léo Penn avec Peter Falk, Anthony Andrews et Anthony Zerbe. Un télépathe va mettre au point une ingénieuse supercherie afin de recueillir des fonds. Quand il n'y a pas de bon film à la télé, Columbo est toujours là pour nous sauver. Et c'est encore le cas ici, avec cet épisode dans le milieu de la télépathie, de la magie et de l'illusion. Peter Falk, un peu plus âgé, a toujours le don pour nous séduire avec ses déductions, son humour et sa façon de mener l'enquête. Anthony Andrews est l'homme suspecté par le lieutenant, qui jouera plusieurs années plus tard dans Le Discours d'un roi de Tom Hooper. Il y a aussi Anthony Zerbe qui a joué dans de nombreux films comme Permis de tuer, le deuxième James Bond avec Timothy Dalton, ainsi que d'autres comédiens pour aider ou pas l'enquête de Columbo qui va lui permettre de se creuser les ménages comme à chaque fois. Un samedi soir avec le lieutenant Columbo, ça ne se refuse pas. C'est le premier épisode des 4 de la saison 8 et marquera le retour de Columbo après 11 ans d'absence.
Il y a toujours un truc sur TMC à 21h15. Tirailleurs est un film franco-sénégalais datant de 2022, réalisé par Mathieu Vadepied avec Omar Sy et Alassane Diong. En 1917, Bakary Diallo va intégrer l'armée française afin de rejoindre son fils de 17 ans. Pour son deuxième long métrage, le réalisateur Mathieu Vadepied va s'attaquer à l'histoire des tirailleurs et nous montre comment cette période est marquante dans notre histoire de France. Omar Sy, après avoir fait le film américain Jurassic World, Le Monde d'après l'année précédente avec Chris Pratt, ici est sérieux face à son personnage qui lui tient à cœur et le voir dans un autre registre fait du bien. Alassane Diong nous touche en plein cœur et incarne ce fils avec cette justesse et cette détermination. Tirailleurs est un film important pour l'histoire, pour la vérité et pour ne pas oublier. Omar Sy est pour la première fois producteur, ce qui va lui donner une importance encore plus grande pour ce film et un investissement au-delà de l'acteur. Tirailleurs sur France 2 à 21h10. Mon coup de cœur de la semaine sera ce formidable film sur la vie d'Elvis Presley à ne pas rater. Elvis et Priscilla est un documentaire allemand datant de 2014 réalisé par Annette Baumeister et Natascha Welter. Ce documentaire va nous laisser entrevoir l'intimité du couple mythique Elvis et Priscilla Presley, avec des documents d'archives, une mise en scène, des témoignages pour nous permettre de mieux comprendre cette histoire complexe entre les deux amoureux. Elvis et Priscilla, à voir sur arte.tv. La nouvelle est tombée il y a quelques jours. Le neveu de Christian Fechner, le grand producteur français, envisage de faire une suite à La soupe aux choux, produit par son oncle à l'époque. Mais pourquoi? Est-ce bien nécessaire? J'en doute fortement. Encore ce cruel manque de créativité à la française. Il faut laisser le glaude, la denrée et le bombé tranquille sur la planète Oxo, vivre leur plus belle vie sans avoir besoin qu'ils reviennent sur Terre, si c'est ça l'idée, et surtout, sans les trois grands acteurs, Louis de Funès, Jacques Villeray et Jean Carmet, irremplaçables, aucun intérêt. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que ma sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur ma sélection, sur mon coup de gueule, sur mon conseil, sur mes anecdotes et tout ce que vous avez envie de me dire. Je vous invite également à retrouver ma vidéo sur Chaîne Conneries. Pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.